Vendredi 13 mars 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art Info, Haïti Actualité, à Ralph décrypte l'info pour ce vendredi 13 mars 2026, toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vous emmène à l'Opéra. Et oui, l'Opéra de Paris, puisque toute la semaine, je vous permets justement de visiter Paris avec moi et tout en vous informant. Aujourd'hui, sur la place de l'Opéra, on va visiter l'Opéra Garnier. On va tourner autour et vers la Galerie Lafayette, vers le magasin Le Printemps et tout en vous informant. Mesdames, messieurs, vous avez l'occasion vraiment de vous pouvoir donc suivre toutes les images et même d'autres qu'on a vues cette semaine. Mais tout de suite, place à l'information. En Haïti, le CEP poursuit son calendrier électoral. Le Conseil électoral provisoire a clôturé le 12 mars le processus d'enregistrement des partis politiques dans ses bureaux à Pétionville. Au total, 320 partis politiques se sont inscrits avant la fermeture officielle des inscriptions constatée par la juge de paix Marie-Florence Nicolas et le greffier Valentin Marcelin. Parmi les formations enregistrées figurent notamment OPL, Famille Lavalas et des fusions des sociodémocrates haïtiens, Haïti en action et Petite Dessalines. Selon le calendrier électoral, le CEP prévoit de publier la liste officielle des partis agréés le 26 mars qui arrive. L'inscription des électeurs est annoncée du 22 au 29 juin 2026, tandis que le calendrier du premier tour des scrutins est envisagé le 30 août 2026 sous réserve d'une amélioration des conditions de sécurité selon le président du Conseil électoral provisoire. Vous voyez, mesdames, messieurs, notre arrivée sur cette place de l'Opéra où se trouve l'Opéra Garnier. Et donc, justement, à la place de l'Opéra, où vous trouvez de nombreux magasins où les uns et les autres font des emplettes sur cette zone de l'Opéra. Et nous, on tourne autour. Je vous permets de suivre les images, mais je continue de vous informer. Information, mesdames, messieurs, nous restons en Haïti. Violents affrontements armés au centre-ville de Port-au-Prince. De violents affrontements ont opposé la police nationale d'Haïti aux groupes armés au centre-ville de Port-au-Prince. Des tirs d'armes automatiques et des explosions de drones kamikazes ont été signalés durant toute la journée du 12 mars. Les opérations policières visaient notamment la coalition criminelle Vive Ensemble dans plusieurs zones stratégiques, rue Charreron, rue Joseph-Zanvier, Grand Rue et Fort Saint-Clair. Plusieurs unités de la police nationale et de la Task Force ont été mobilisés. Au cours des combats, des individus armés ont incendié plusieurs bâtiments, dont un autobus de transport reliant Carrefour au centre-ville, ainsi qu'un garage contenant plusieurs véhicules. La circulation vers l'entrée sud de la capitale a été fortement perturbée. Toujours dans la capitale, attaque armée contre la résidence du journaliste Marvel Dandin. La résidence du journaliste Marvel Dandin, directeur général de Radio Kiskeya, a été la cible d'une attaque armée dans la nuit du 11 au 12 mars dans le quartier de Soissons à Pétionville. Selon plusieurs témoins, des individus lourdement armés ont tenté de forcer l'accès à l'étage de la maison avant que des coups de feu ne soient entendus à l'intérieur de la propriété. Alertés par les détonations, des voisins ont donné l'alerte. L'arrivée de la police a provoqué la fuite des assaillants. Un juge de paix dépêché sur les lieux a retrouvé 8 douilles. Aucune victime n'a été signalée, mais l'incident ravive les inquiétudes concernant la sécurité des journalistes qui exercent leur métier en Haïti. Je vous laisse gentiment et tranquillement, mesdames, messieurs, de continuer à vivre ces images de
de l'Opéra Garnier. Donc tout autour, là, le magasin de Galerie Lafayette et juste à côté, le magasin Le Printemps. Et ces deux magasins à eux seuls, ils occupent toute cette zone. Je vous laisse visionner ces images qu'on a filmées expressément pour vous. Mais en attendant, nous continuons à vous informer, mesdames, messieurs. Nous parlons finances. Haïti présente son premier rapport national sur le blanchiment des capitaux. Le ministre de l'économie et des finances, Serge Gabriel Collet, a présenté à l'hôtel Montana les conclusions du premier rapport d'évaluation nationale des risques de blanchiment et de capitaux, de financement du terrorisme. Le document a été élaboré avec la participation de la Banque de la République d'Haïti, de l'Unité centrale des renseignements financiers et de la Commission nationale de lutte contre le blanchiment des avoirs. Selon le ministre, cette évaluation constitue un diagnostic inédit des vulnérabilités du système financier haïtien marqué par la criminalité organisée, la corruption, le trafic d'armes, la contrebande et les enlèvements contre rançon. Tandis que vous continuez à visualiser ces images filmées autour de l'Opéra Garnier, mesdames, messieurs, à Paris, nous continuons à vous informer cette fois dans l'international. Nous allons parler du procès de Jovenel Moïse en Floride. Témoignage de Martine Moïse dans le procès de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Lors de son témoignage devant un tribunal fédéral de Miami, l'ancienne première dame Martine Moïse a évoqué l'implication présumée de certaines figures politiques et d'hommes d'affaires dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Elle a notamment cité Michel Martelly, affirmant que des tensions existaient entre les acteurs économiques et le chef de l'État après la suspension de certains contrats publics. Le médecin légiste Jean-Armel Demorcy, qui a autopsié le cadavre de l'ancien président Jovenel Moïse, a également confirmé devant la cour que le président avait reçu 12 impacts de balles, la blessure mortelle étant une balle ayant traversé la poitrine, le poumon et le cœur. Lors de cette audition, le tribunal a aussi entendu la fille de l'ancien président Jovenel Moïse qui répondait aux questions des juges. Et mesdames, messieurs, donc ces procès continuent en Floride. Nous suivons de près donc ce dossier pour vous et vous donner les informations en temps et en heure. Je vous laisse visualiser les images, mesdames, messieurs, qu'on a filmées pour vous pour aujourd'hui, 13 mars. Mais nous continuons à vous informer. Nous restons cette fois encore aux États-Unis. Les États-Unis durcissent l'accès au financement public pour les immigrés. Le gouvernement des États-Unis a décidé d'élargir les restrictions d'accès aux prêts fédéraux destinés aux entreprises. Le Small Business Administration a annoncé que les détenteurs de cartes vertes et les entreprises comportant une participation étrangère ne pourront plus accéder à plusieurs programmes de financement garantis par l'État. Ces restrictions concernent notamment les programmes de microcrédit et de cautionnement utilisés par de nombreuses petites entreprises pour financer leurs activités ou garantir des contrats commerciaux. Des organisations comme Voto Latino estiment que cette mesure pourrait affecter de nombreux entrepreneurs immigrés qui créent aujourd'hui des entreprises à un rythme supérieur à la moyenne nationale. Nous vous informons, mesdames, messieurs, concernant l'Iran. En Iran, l'Iran promet de riposter après les frappes israélo-américaines. Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a promis une riposte contre les attaques menées par Israël et les États-Unis. Dans un message diffusé à la télévision iranienne, il a juré de venger les victimes des bombardements et de maintenir la pression sur le détroit d'Ormuz, une zone stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu
Netanyahou a affirmé de son côté que son pays poursuivait ses frappes contre les infrastructures militaires iraniennes et contre les positions du Hezbollah au Liban. Au 13e jour du conflit, plusieurs incidents militaires ont également été signalés en Irak, notamment le crash d'un avion ravitailleur américain KC-135 Stratotasker, selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde. Encore une fois, aujourd'hui, nous préférons vous laisser le temps de découvrir les images que l'on a filmées et on va finir par cette image qu'on a filmée pour vous aujourd'hui autour de la Tour Eiffel. Donc, la Tour Eiffel la nuit. Donc, on a tourné tout autour et je vous permets justement de visionner en plus des images de l'Opéra de Paris, mais ces images filmées pour vous donc ce soir à la Tour Eiffel, donc la Tour Eiffel la nuit, des images que vous avez peut-être pas encore vues et grâce à Art Info, vous allez pouvoir regarder ces images de la Tour Eiffel illuminée donc ce soir qu'on a apporté pour vous. Voilà, tandis que vous regardez ces images, donc le temps pour moi de vous remercier pour nous avoir accordé votre temps pour écouter toutes les informations concernant Haïti et concernant le monde. Je vous invite à continuer à nous suivre, partager nos informations et abonner à nos chaînes, que ce soit sur WhatsApp, Ralph Siméon, sur YouTube, donc Art Info TV. Nous sommes partout avec vous, que ce soit sur Alternance Média, sur Téléspirale. Donc, pour vous servir ce soir, c'est encore le même, l'unique Ralph Siméon. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition Art Info. À bientôt.